Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons où en est le masculin sacré, où en est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler et à libérer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont également dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Nous avons un masculin sacré qui reste un petit peu avec des idées bien, comment dire, bien enfermées, qui aime la structure, qui aime la sécurité, qui aime les choses carrées, mais qui manque parfois d'ouverture d'esprit et des difficultés à s'ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités, au champ de tous les possibles. Alors là, le guerrier a mis son costume de fête, son costume de séduction, son costume peut-être pour se lancer vers des festivités ou une séduction ou un mariage ou même se préparer pour la guerre. Mais en tout cas, il veut à la fois impressionner et il veut peut-être aussi se valoriser, il veut peut-être se mettre en avant et avoir tous ses atouts peut-être pour séduire son autre. Alors on va voir maintenant avec le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez à votre situation. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Bon, là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son indépendance, son autonomie. Un féminin sacré qui est peut-être célibataire, seul. On a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, en accord avec son chemin d'âme, sa mission de vie. Il est à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ce qui le fait ou la fait vibrer. Alors on continue et nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Nous avons l'abondance. Là, on nous parle d'ancrage, de reconnexion au cœur, d'ancrer l'amour sur terre et d'être vraiment dans cette phase d'abondance, d'accueillir l'abondance et de se connecter à l'abondance. Bon, en tout cas, à travers ce lien, vous avez cet équilibre, cet alignement, cet ancrage, cette connexion à la fois à la terre, cette connexion au cœur. Il y a vraiment cet alignement. Alors on continue et nous allons voir, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on dit au masculin sacré, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc là, en fait, on invite le masculin sacré à dépasser peut-être des limites liées au mental, dépasser ses peurs, dépasser ses blocages, ses pensées, cette fermeture justement avec le mental, le fait d'avoir toujours cette envie de tout structurer, tout maîtriser. Là, on l'invite à s'ouvrir au changement, à voir plus grand, plus haut et à s'ouvrir au champ de tous les possibles en fait.
plutôt que de rester fermé dans une situation et ne pas vouloir en déroger ou en sortir, s'ouvrir à d'autres possibilités. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On dit au féminin sacré, s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Alors ces besoins, il y a à la fois les besoins primaires, les besoins de sécurité, de nourriture, de logement, besoin de travailler. Et puis il y a les besoins secondaires, les besoins de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement. Donc là, l'idée, c'est de répondre à tous ces besoins, d'écouter aussi ces besoins d'amour, ces besoins sexuels, ces besoins de nourriture affective et de nourriture. Là, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter ses besoins pour pouvoir s'épanouir, en fait. Alors, on continue. Nous allons voir avec les clés de la liberté ce qu'il en est. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a le message, c'est se libérer de la trahison. Là, la trahison, alors il peut y avoir une trahison par rapport à une autre personne, mais là, c'est aussi le fait de se trahir soi-même, ne pas vouloir écouter son cœur, c'est trahir son âme, trahir son cœur. C'est vraiment aller à l'encontre, à l'opposé de ses sentiments, c'est vraiment ne pas être en accord avec soi-même, ne rien montrer. On a un masculin sacré qui est relativement froid, qui ne laisse rien paraître sur son visage, c'est un visage sérieux, froid, alors qu'en fait, il peut avoir des sentiments très forts, le cœur qui bat très fort, mais il ne veut rien montrer. Et c'est se trahir soi-même, de ne pas dévoiler ses sentiments, de ne pas... C'est se voiler la face, c'est ne pas admettre la vérité telle qu'elle est. Ensuite, on lui dit de se libérer des personnes toxiques. Alors peut-être que dans son entourage, il y a peut-être un environnement toxique, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes ou des personnes qui vont peut-être le tirer ou l'attirer vers le bas plutôt que de l'élever, de l'éveiller. Le fait de laisser dans une situation, de rester dans une situation, une zone de confort peut aussi ne pas forcément élever la personne à rester dans une situation qui peut devenir toxique à un moment. Ensuite, ça peut être aussi un environnement toxique, des dépendances, des choses comme ça, des dépendances affectives. Vous voyez un petit peu. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, se libérer de la victimisation. Donc là, on invite le féminin sacré à reprendre son plein pouvoir et ne pas rejeter la faute sur les autres et prendre ses propres responsabilités, voir quelles sont ses responsabilités dans la situation actuelle entre le féminin sacré et le masculin sacré. Chacun est responsable. Parfois, on peut être responsable à laisser faire les choses et à ne pas s'imposer, à ne pas s'affirmer, à ne pas exprimer ses besoins justement, à patienter, à prendre sur soi, à ne pas exprimer les choses, à laisser le pouvoir aux autres plutôt que de prendre son plein pouvoir et prendre ses responsabilités et être le maître de sa vie en fait. Donc là, on invite vraiment le féminin sacré à sortir de cet aspect de victimisation, de rejeter la faute sur les autres en fait. Et là, c'est de vraiment se prendre en main et vraiment sortir de cette situation pour reprendre son plein pouvoir et vivre la vie telle qu'il le souhaite ou telle qu'il la souhaite. Alors, on va voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a la carte maladie. Alors là, on peut avoir un masculin sacré qui a eu des problèmes de santé, qui a eu des petits soucis de santé dans sa vie. On peut avoir un masculin sacré qui se refuse aussi toute forme de maladie, un masculin sacré qui refuse toute forme de faiblesse, enfin
toute forme de situation qu'il associe à une sorte de faiblesse. Peut-être un masculin sacré qui ne prend pas forcément pleinement soin de lui, de son corps, de sa personne. Alors je vais vous lire le texte associé. Quand je dis ne prendre pas soin, ce n'est pas se faire beau, c'est ne pas tenir compte des blessures de son corps et ne pas être à l'écoute de son corps. S'il y a une douleur, s'il y a quelque chose qui le blesse, c'est vraiment d'écouter son corps en fait. Donc alors, je vais vous lire le texte associé. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Donc voilà pour le masculin sacré. On peut lui dire aussi d'être à l'écoute de son cœur. C'est aussi le fait d'écouter ses sentiments. C'est possible également. Alors, quel message, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure? Alors on a plusieurs... Alors, on a le savoir antérieur, on a l'ange terrestre et la tromperie et adultère. Là, on peut nous parler d'une triangulaire, on peut nous parler d'adultère. On va voir un petit peu. On peut aussi avoir une personne qui a des difficultés à vivre pleinement sa vie sur Terre. Et puis, on a une personne qui a une grande sagesse, qui a conscience de plein de choses, qui a déjà une conscience. On peut parler d'une âme éveillée aussi, qui a conscience du lien, qui a vraiment conscience des choses. Bon, on va voir. Je vais vous lire le texte correspondant. Alors... Pour le savoir antérieur, dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et les compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc là, on a un très beau message. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous vous adaptez. Maintenant, je vais vous lire Ange terrestre. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages.
Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc ça, c'est pour l'ange terrestre. Et enfin, tromperie adultère. Alors, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et tes attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Bon, très beau message. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ça peut être une carte sur les trois ou les trois, enfin vous verrez. Allez, on continue et nous allons voir justement, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on lui dit, à vous la prospérité et l'un de vos proches parle mal de vous. Alors ça peut être les personnes toxiques, dans l'entourage toxique du masculin sacré, c'est possible. Des personnes dont il faut se séparer ou s'éloigner. Et puis on vous annonce la prospérité, la réussite, l'abondance. Alors quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a un choix difficile. Alors là, il y a des choix à faire. Mais là, il y a des choix à faire, peut-être apprendre à dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Sortir de ce côté victime, sortir d'une forme de soumission et mettre des limites et ne pas aller au-delà de ce que vous acceptez et ce que votre âme peut accepter. Il faut vous donner cette priorité. Bon, voyez si ça vous parle. Allez, on continue et on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, il y a des prises de contact. Il va y avoir des messages. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de contact, beaucoup de social, beaucoup de relationnel. C'est un masculin sacré qui a vraiment énormément de contact, beaucoup de relationnel. C'est quelqu'un qui peut-être travaille dans une situation où il faut être en partenariat, où on contacte beaucoup de personnes. On a un masculin sacré qui a vraiment un métier peut-être qui lui demande d'être vraiment en contact avec beaucoup de personnes. Je vais demander des compléments. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement?
Bon, là, il y a quelque chose concernant son hérédité. Il y a peut-être un travail transgénérationnel à faire, peut-être aussi en lien avec la communication avec les autres. Peut-être que le masculin sacré peut avoir un blocage ou un travail à faire pour communiquer, pour apprendre à communiquer avec les autres, pour créer des réseaux, créer des contacts aussi. C'est possible également. Et il peut y avoir un blocage par rapport à la communication en lien avec la famille, le transgénérationnel, avec quelque chose qu'il ou qu'elle aurait hérité, soit d'un papa, soit d'une maman, qui aurait eu aussi des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à dire les choses, à créer peut-être des liens. C'est possible. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on nous parle de guérison, donc d'une personne qui guérit, qui a le cœur sur la main et qui fait peut-être des soins énergétiques ou des soins de guérison, qui est peut-être infirmière, qui travaille peut-être dans l'aide aux autres. C'est une personne qui... Alors, on va dire que ça peut être aussi une vieille âme, une personne qui a vécu beaucoup, beaucoup de vie antérieure, une personne qui fait preuve de grande sagesse, qui a une force de vie également, qui vivra longtemps. Mais en fait, ça peut être aussi une vieille âme, mais généralement, alors ça peut être une jeune fille, ça peut être... on peut reconnaître aussi certaines vieilles âmes avec des voix un petit peu comme la mienne, par exemple. Des voix un peu fluettes, des voix d'enfants. Voilà. Il peut y avoir ce côté... voilà, il peut y avoir des soins énergétiques de fait. Ça peut être une personne qui reste... qui peut avoir aussi un aspect... quelqu'un qui fasse jeune. Après, ça peut être aussi une personne qui peut avoir un enfant, une fille par exemple. C'est possible également. On va voir. Ou ça peut être une personne qui est célibataire également. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Allez, celle-ci. On va dire que là, on est sur une phase de rayonnement. On a un féminin sacré qui reprend son pouvoir, qui exprime son plein potentiel en tout cas. Bon, et puis on avait en dos de deck, on a la triangulaire. Bon, là, ça va concerner les personnes qui sont en triangulaire. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Et là, ça va plus concerner les personnes qui sont en triangulaire. Alors, on va voir maintenant justement où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Attendez, comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Voilà. Bon, bah là, c'est froid. On a une triangulaire. On a une personne célibataire et on a un couple. Donc là, il n'y a pas de communication. La relation est très froide. Alors, le masculin sacré a vraiment l'impression qu'il y a un manque de communication. La relation est très froide avec son autre. Alors, est-ce que c'est le masculin sacré qui est en couple avec le féminin sacré qui pourrait être célibataire? Ou alors le féminin sacré est en couple et le masculin sacré est célibataire? En tout cas, on est dans une triangulaire. Après, il peut y avoir plusieurs couples, mais parfois on peut vivre en couple et se sentir seul. Donc, voyez, vous vous adaptez. Hein. Comment le masculin sacré est-il perçu par le féminin sacré? Alors, comment le masculin sacré est-il perçu par le féminin sacré? Allez. Bon, là, on a des blessures, une passion destructrice et alors soit on nous parle de renaissance de Kitani. Là, on a vraiment le féminin sacré a été profondément blessé par son autre. Le féminin sacré voit son autre aussi peut-être dans une relation de couple, une passion destructrice, une relation toxique. Et en fait, peut-être qu'il espère qu'il quitte un nid, qu'il quitte un foyer et qu'il prépare sa renaissance, qu'il a envie. Il a peut-être aussi envie de donner une nouvelle chance au lien, de permettre au lien de renaître.
Alors, on va voir maintenant avec... Voilà. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré? Bon. Alors là, on en a beaucoup trop, mais on nous parle de dépendance, d'alcool, de drogue, de médicaments. Alors, on continue, je vais en reprendre d'autres. Que veut dire le masculin sacré? Bon, là, il y en a une. Bon, là, on nous parle d'amour, on nous parle d'apienne, on nous parle de... Bon, là, il y a quand même un masculin sacré qui aime son autre. On a quand même le chiffre 2. Alors, peut-être que le masculin sacré peut être en couple actuellement. Peut-être qu'il est déjà dans une relation, c'est possible. Ou alors il a envie de vivre sa vie avec son autre et d'avoir une relation à deux, de créer un foyer, d'avoir une vie de couple à deux. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Voilà. Alors, on nous parle de messages. Alors ça peut être la réception d'un message. Alors soit il voudrait savoir si le féminin sacré a bien reçu son message, ou alors il souhaite dire à son féminin sacré qu'il a bien reçu le message de son féminin. Là, il y a une communication. Alors peut-être que le masculin sacré voudrait s'assurer que son féminin a bien reçu son message ou ses nouvelles. On va voir. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Oui, il y a toujours ce désir, hein, cette passion charnelle, il y a ce lien karmique, des choses à travailler. Et puis, bon, bah voilà, on a un homme. Alors, là, pour le masculin sacré, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme d'énergie yang, hein. Mais là, en fait, on a un masculin sacré qui souhaite dire à son autre qu'il la désire toujours, ou qu'il le ou la, hein, vous adaptez, ça peut être homme, femme, ou homme-femme, enfin, vous adaptez à votre situation, et qu'il y a toujours ce fort désir, en fait, cet amour charnel qui est présent, et vous êtes dans un lien karmique depuis, il y a cette reconnexion d'âme, en fait, hein. Et donc, le masculin sacré désire toujours le féminin, en fait. Il y a toujours ce profond désir, hein. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, on a une liaison secrète et puis on a ce nouveau départ. Alors, on a les signes de Bélier, Taureau et Gémeaux. En fait, on a peut-être un féminin sacré qui souhaite prendre un nouveau départ, alors reprendre une relation qui peut-être à un moment était secrète, cachée, et peut-être que là, alors il y a peut-être une rupture de relation actuellement, une non-communication. On a un féminin sacré qui souhaiterait reprendre contact, qui souhaiterait un nouveau départ dans la relation, et peut-être donner un nouveau souffle à la relation, mais peut-être sortir de quelque chose de secret et être plus, se montrer plus à la vue de tous, en fait, vraiment donner plus de dynamisme à leur relation, à votre relation, pardon. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Et voilà. Alors là, le féminin souhaite demander à son masculin de patienter, de rester patient. Il y a ce fameux timing divin en fait, hein. En 2 de deck, qu'est-ce qu'on a? On a encore des cachotteries, des choses qui ne sont... des non-dits. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore totalement dévoilées. Bon, là, est-ce que le féminin sacré souhaite reprendre une relation toujours cachée, secrète, ou est-ce que le féminin sacré souhaite cesser ses secrets, ses non-dits pour aller vraiment vers quelque chose de non caché, justement, d'être dans la lumière et de se montrer aux yeux de tous, en fait, hein. Alors, on va voir. Et nous allons voir comment ça va évoluer.
Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, 2 cartes ont sauté. Bon, il y a une période de rencontre, vous allez vous voir et vous allez passer un cap. En fait, au moment de vos retrouvailles, il y aura une élévation de l'amour, il y aura plus d'engagement, vous allez passer un cap. Ce sera vraiment une relation qui va... Alors peut-être que vous étiez dans une relation cachée et là, vous allez vous montrer aux yeux de tous. Peut-être que vous étiez dans quelque chose de non officiel et vous allez officialiser les choses. Il va y avoir plus d'engagement. Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Oui, voilà. Bon, il va y avoir des compromis. Vous allez trouver un accord pour remettre la machine en route, en fait. Hein. Et là, ça va vous amener à cet amour partagé, authentique, réciproque et heureux. Ça va aller vraiment vers plus d'engagement, vers cette abondance, quelque chose de beaucoup plus lumineux et avec vraiment le fait de vous élever également, d'élever votre âme et d'être en accord avec votre âme, votre chemin d'âme, votre mission d'âme en fait. Et là, ça va vous amener vraiment vers cet amour partagé, authentique, réciproque et heureux. Bon, très beau message. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay ce que ça nous dit. Comment la relation va-t-elle évoluer? Pour la conclusion, une carte s'est retournée. Bon, on nous parle d'harmonie. D'harmonie, comment ça va évoluer. Voilà, on nous parle d'abondance. Il y aura peut-être des médisances, des personnes qui seront un petit peu jalouses, mais par contre, bon, c'est pas grave, ça il faut vous en moquer, ne tenez pas compte de ça. Et ça va évoluer, ça va reprendre en fait. Hein. Donc il va y avoir vraiment un changement, beaucoup plus d'harmonie, plus d'abondance, la prospérité et la clé, voilà, vous allez repartir dans une nouvelle... ça va reprendre du rythme, vous allez reprendre votre voie, votre chemin. Quelque chose qui était peut-être resté secret. On va voir s'il y a de la communication ou s'il faut rester silencieux. Il y aura un retour du passé. Peut-être qu'il ne faut pas forcément crier sur tous les toits ce qui se passe. Ne parlez pas forcément de tout à votre entourage. Peut-être qu'il faut reprendre les choses petit à petit, mais ne pas tout dévoiler peut-être à votre entourage. Une dernière carte s'il vous plaît, comment ça va évoluer? Allez, je coupe. Un retour d'un homme du passé, il va y avoir des rapprochements, vos chemins vont se recroiser d'une personne qui a tourné le dos à la relation. Alors un homme ou une femme d'énergie yang, vous allez vous retrouver, vous allez vous recroiser. Hein, donc il va y avoir un retour du passé, vous allez pouvoir remettre en route la machine et la relation pour avancer avec des compromis, des négociations et avoir plus d'abondance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.